Le second serment d'Al-Aqaba. Lors de la saison du pèlerinage de l'an 622 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire de la 13e année de la mission prophétique, plus de 70 convertis médinois vinrent participer au rite du pèlerinage à la Mecque, malgré la présence des polythéistes. La question qui les préoccupait sans cesse était la suivante. N'est-il pas enfin venu le moment de protéger l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de le laisser abandonné, faible et errant dans les collines de la Mecque? À peine arrivés, ils contactèrent discrètement le prophète alayhi salatu wassalam et convinrent avec lui d'un rendez-vous durant la nuit des jours de Tashriq, c'est-à-dire les 11, 12 et 13 du mois de Dhul Hijjah à Al-Aqaba. L'un des chefs des Ansar, Ka'b fils de Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, a décrit cette rencontre historique qui modifia le cours de la lutte entre l'islam et le paganisme. Il a dit « Nous sortîmes pour le pèlerinage et nous convînmes d'un rendez-vous au milieu de la période des jours de Tashriq. Nous étions accompagnés de l'une des hautes figures de notre cité, Abdullah fils de Amr fils de Haram, qui était encore polythéiste à cette époque. Nous lui révélâmes notre intention de rencontrer l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'exhortâmes à rejoindre nos rangs et abandonner son polythéisme de peur qu'il ne serve de combustible pour le feu de l'enfer dans l'au-delà. Il embrassa alors l'islam sans tarder, assista à la réunion d'Al-Aqaba et fut désigné comme chef, Naqib. La nuit de la rencontre, nous avons tous dormi dans nos campements. Après qu'un tiers de la nuit se fut écoulé, nous nous sommes levés et sommes partis furtivement vers Al-Aqaba. Nous étions 73 hommes et 2 femmes, Nusayba, fille de Ka'b, Umara, de la tribu des Banu Mazin, fils d'An-Najjar, et Asma, fils de Amr, Mani, des Banu Salama. Nous attendîmes le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il arriva en compagnie de son oncle, Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, qui, bien qu'il ne fût pas musulman, nous supplia de ne pas soustraire son neveu de la protection de ses parents tant que nous ne serions pas pleinement prêts à le défendre, fût-ce au péril de nos vies. Il fut le premier à parler. « Ô vous, gens de Khazraj !» Les Arabes avaient l'habitude d'appeler Khazraj tous les Ansar, qu'ils soient des Khazraj ou des Aws. Vous connaissez tous la position éminente que Muhammad occupe parmi nous. Nous l'avons protégé de l'hostilité de notre peuple autant que nous l'avons pu. Il est honoré et respecté par les siens. Il tient cependant à se joindre à vous. Si vous pensez que vous pourrez tenir vos promesses à son égard et le défendre contre ses contradicteurs, alors assumez vos engagements. Mais si vous craignez de l'abandonner et de le trahir après l'avoir accueilli, vous feriez mieux de le laisser là parce qu'il est respecté dans son pays et bien défendu par les siens. Ka'b répondit, « Nous avons bien entendu tes paroles. Et maintenant, ô messager de Dieu, parle et exige ce que tu veux concernant ton Seigneur et toi-même. » En acceptant d'endosser cette responsabilité lourde de conséquences, il faisait preuve d'une entière détermination, d'un grand courage ainsi que d'une foi profonde. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, prêcha alors l'islam et le serment fut prêté. L'imam Ahmad a fourni d'après Jabir les détails suivants. Les Ansar demandèrent au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, de préciser les principes sur lesquels il devait s'engager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Écoutez et obéir en toutes circonstances. Dépensez de ses biens pour la cause de l'islam dans les moments d'aisance comme dans les moments de gêne. Commander le convenable et interdire le blâmable. Ne craindre la désapprobation de personne lorsqu'il s'agit de défendre la cause de Dieu. Me défendre et me protéger, tout comme vous protégez vos propres personnes, vos épouses et vos enfants. Vous aurez en échange le paradis. » Dans la version rapportée par Ibn Ishaq, d'après Ka'b, il est seulement fait mention du dernier article du pacte mentionné ci-dessus. Ka'b a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam prit la parole. Il récita quelques versets coraniques, exhorta les gens à entrer en islam et conclut en disant « Je veux que vous vous engagiez à me défendre de la façon dont vous défendez vos femmes et vos enfants. » À ce moment, Al-Barra, fils de Ma'rour, le prit par la main et dit « Oui, nous jurons par celui qui t'a envoyé avec la vérité comme prophète que nous te protégerons de la même manière que nous protégeons nos femmes et nos propres personnes. Accepte donc notre serment d'allégeance, ô messager de Dieu, car par Dieu nous sommes vraiment aguerris. C'est là une qualité que nous avons héritée de nos ancêtres. » Puis Abul Haytham at-Tayhan intervint et dit « Ô prophète de Dieu, entre nous et les Juifs, il y a des accords que nous devrons rompre. Si Dieu t'accordait la victoire, est-ce que tu ne nous abandonnerais pas pour revenir dans ton peuple ?» Le prophète alayhi salatu wassalam sourit et répondit « Non, jamais je ne ferai ceci. Votre sang est comme mon sang, votre honneur comme mon honneur. Je suis des vôtres et vous êtes des miens.
je combattrai ceux que vous combattrez et ferai la paix avec ceux avec qui vous conclurez la paix. Les négociations sur les conditions du serment achevées et le moment de jurer allégeance au prophète alayhi salatu wassalam venu, 2 hommes de la première vague de convertis, qui avaient embrassé l'islam respectivement dans la 11e et la 12e année, se levèrent afin de prévenir les autres de la gravité de l'engagement qu'ils étaient sur le point de prendre. Ils voulaient que leur peuple prêtât serment en pleine connaissance de cause, mais aussi sonder sa disposition à se sacrifier pour la cause de Dieu. Ibn Ishaq a rapporté que lorsque les Médinois s'apprêtèrent à jurer allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, Al-Abbas, fils de Ubada, fils d'An-Nadla, prit la parole et dit « Avez-vous conscience de la nature du serment d'allégeance que vous voulez prêter à cet homme ?» Ils dirent « Oui ». Il reprit « Vous vous engagez de fait à combattre tous les hommes. Si vous pensez l'abandonner une fois que quelque calamité touchera vos biens et que vos nobles seront tués, autant le faire maintenant, car si vous l'abandonnez après avoir prêté serment, ce sera une honte pour vous à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Mais si au contraire vous pensez tenir vos promesses, jurez allégeance. Par Dieu, ce sera un bien dans ce monde et dans la vie ultime. » Ils répliquèrent « Nous acceptons, même si doit s'en suivre de cela perte de nos biens et mort de nos nobles. Mais quelle sera, ô envoyé de Dieu, notre récompense si nous respectons scrupuleusement tous les points de ce pacte ?» Il répondit « Le paradis. » Puis ils lui demandèrent de tendre la main, et tous tendirent la main pour faire acte d'allégeance. Dans une autre version, Jabir a dit « Lorsque nous nous levâmes pour prêter serment au prophète alayhi salatu wassalam, As'ad, fils de Zurara, il était le plus jeune parmi nous, se leva et s'adressa à nous en ces termes. « Réfléchissez bien, ô gens de Yathrib. Si nous sommes venus de loin, c'est parce que nous croyons profondément qu'il est le messager de Dieu. Nous sommes convaincus que s'engager à ses côtés signifie la rupture avec tous les Arabes et la mort des meilleurs parmi nous. Vous goûterez au sabre de ces détracteurs. Si vous pensez être en mesure d'endurer cela, jurez allégeance. Votre récompense résidera auprès de Dieu. Mais si vous avez quelque crainte, il vaut mieux que vous vous retiriez tout de suite, et alors vous serez davantage excusable auprès de Dieu. » Voyant la détermination de son peuple, As'ad, fils de Zurara, eut la conviction qu'il était disposé à se sacrifier pour la cause de Dieu. Il fut le premier à prêter serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Ishaq a dit « Les Banu Najjar prétendirent qu'Abu Umama, As'ad, fils de Zurara, fut le premier à tendre la main pour prêter serment. En ce qui concerne les 2 femmes qui étaient alors présentes, leur serment fut pris oralement, car le prophète alayhi salatu wassalam n'avait jamais serré la main d'une femme avec laquelle il n'avait aucun lien familial ou matrimonial. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda ensuite aux Médinois de désigner 12 représentants, chargés de veiller à l'application des articles du serment. 9 hommes de la tribu d'Al-Khazraj, As'ad, fils de Zurara, fils de Adas, Sa'd, fils d'Al-Rabi', fils de Amr, Abdullah, fils de Rawaha, fils de Tha'laba, Rafi' fils de Malik, fils d'Al-Ajlan, Al-Barra, fils de Ma'rur, fils de Sakhr, Abdullah, fils de Amr, fils de Haram, Ubada, fils d'As-Samit, fils de Qais, Sa'd, fils de Ubada, fils de Dalim, et Al-Mundhir, fils de Amr, fils de Khanis. Et les 3 autres étaient de la tribu d'Al-Aws. Usayd, fils de Hudayr, fils de Sammak, Sa'd, fils de Khaythama, fils d'Al-Harith, et Rifa'a, fils de Abdul Mundhir, fils de Zubayr. Ces 12 hommes eurent à jurer allégeance en leur qualité de représentants de leur peuple. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Vous vous engagez pour votre peuple comme le firent les apôtres de Jésus fils de Marie pour les leurs, et je m'engage quant à moi pour mon peuple, c'est-à-dire les musulmans. » Ils répondirent « Oui. » D'une manière ou d'une autre, il y eut des fuites concernant cette rencontre secrète. Le prophète alayhi salatu wassalam sut immédiatement que le coupable était un démon habitant à Al-Aqaba qui avait découvert leur réunion. Le prophète alayhi salatu wassalam le menaça en lui disant « Ô ennemi de Dieu, je jure par Dieu que je m'occuperai de toi. » Il ordonna alors aux Médinois de rejoindre leur campement. En entendant les cris du démon d'Al-Aqaba, Al-Abbas, fils de Ubada, fils d'An-Nadla, a dit « Par celui qui t'a envoyé porteur de la vérité, nous sommes suffisamment puissants pour briser par l'épée les gens de Mina, les Qurayshites, dès demain si tu le désires. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « Une telle action ne nous a pas été prescrite. Maintenant, retournez à vos campements. » Ils obéirent, regagnèrent leur campement et dormirent jusqu'au matin. À peine les Qurayshites eurent-ils connaissance du traité conclu qu'un tumulte de plus en plus fort s'éleva dans toutes les directions.
Ils se rendirent compte immédiatement qu'un tel serment de fidélité aurait des conséquences profondes sur leur vie même ainsi que sur leurs biens. Le lendemain, une importante délégation comprenant les chefs et les grands criminels de la Mecque se mit en route pour le campement des Médinois afin de protester vigoureusement contre ce traité. Ils s'adressèrent ainsi aux gens de Médine. « Ô assemblée des Khazraj, nous avons appris que vous êtes venus ici pour amener cet homme à Médine et que vous vous êtes engagés à son égard à nous combattre. Par Dieu, de tous les Arabes, vous êtes les seuls que nous n'aimerions pas combattre. Cela nous serait détestable. » Les Médinois polythéistes, ne connaissant pas l'existence du pacte secret, se mirent en toute bonne foi à jurer par Dieu que ces allégations étaient sans fondement. Abdullah, fils d'Ubay, fils de Saloul, un Médinois païen, prétendit que ses concitoyens ne prendraient aucune initiative sans qu'il leur en ait donné l'ordre. Cependant, les Médinois musulmans demeurèrent silencieux, ne niant ni ne confirmant rien. Les chefs Qurayshites semblèrent presque convaincus par les arguments avancés par les païens, et ils rentrèrent chez eux frustrés. Toutefois, ils avaient des doutes. Ils commencèrent à observer minutieusement les faits et gestes des Médinois jusqu'à ce qu'ils eurent confirmation de leurs doutes. Un pacte avait bel et bien été conclu. Mais cette certitude n'apparut clairement qu'une fois que les pèlerins médinois eurent quitté la Mecque. Fous de rage, les païens mécois poursuivirent les pèlerins, mais ils ne réussirent qu'à rattraper un seul d'entre eux, Saad, fils de Ubada. Ils lui firent subir d'affreuses tortures, mais il fut finalement secouru par Al-Mut'im, fils de Adi, et Al-Harith, fils de Harb, fils d'Umayya, avec qui il entretenait des relations commerciales. Tel est le récit du second serment d'Al-Aqaba, appelé plus tard le grand serment d'Al-Aqaba, effectué dans une atmosphère d'amour, de fidélité et de soutien mutuel entre les croyants de Médine et les faibles musulmans de la Mecque. Ce nouvel esprit d'affection et de coopération ne put être attribué à un caprice passager, car il provenait au contraire d'un profond changement intérieur, c'est-à-dire de la croyance en Dieu, en son messager, alayhi salatu wassalam, et en son livre. Cette croyance s'enracina à un point tel qu'elle resta inflexible face aux injustices et aux agressions, et qu'elle se traduisit par des actes hors du commun au service de la défense et de la propagation de l'islam. Cette foi sincère fut à l'origine des œuvres grandioses et uniques que les musulmans réalisèrent et qui à jamais resteront dans les annales de l'histoire.